Amen. Reprenons rapidement nos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour ces jours. Je bénis le Seigneur pour ta présence en ces lieux. Ce qui est sûr, le Seigneur va te faire du bien cet après-midi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que le Seigneur te fera du bien cet après-midi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que le Seigneur te fera du bien cet après-midi. Amen. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Je bénis le Seigneur pour cette semaine. Nous venons d'être en retraite depuis le début de la semaine. Et nous sortons juste après ces cultes. Et je bénis le Seigneur pour tout le bien-aimé avec qui nous avons été. Et malgré la fatigue et le sommeil qui sont là. Que le Seigneur le bénisse. Et ceux qui sont aussi en service, malgré la fatigue et le sommeil, que le Seigneur vous bénisse. Et toi qui n'étais pas là, toi qui n'étais pas là, que le Seigneur aussi te bénisse. Le Seigneur nous a fait tellement du bien dans cette retraite. Et je suis vraiment très reconnaissant pour le Seigneur. Il a changé plusieurs vies. Je disais qu'il a changé plusieurs vies. Et des transformations totales et radicales. Il y a un genre de ces choses qui arrivent dans la vie où tout à chacun arrive à se dire que non, même cette personne ne peut jamais changer. Pareille chose ne peut jamais arriver dans la vie d'une telle personne. Mais notre Dieu confond toujours les hommes. Et il a confondu aussi plusieurs par ce qu'il a fait. Vraiment, je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette retraite? Il y a une chanson que le bien-aimé Merveille entonnait ici. Bon, ça dit que quitte à Bokonzinaye, ou mais la délivrance, ou t'es pas naïe, lobby, ou t'es pas naïe. Ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est quoi? Quand tu es guéri aujourd'hui, c'est pas pour que demain tu tombes malade. Quand tu es béni aujourd'hui, c'est pas pour que demain tu sois maudit. Quand tu t'élèves aujourd'hui, c'est pas pour que demain que tu sois encore dans la bassesse. Et quand il t'échange aujourd'hui, c'est pas pour que demain que tu reviennes encore dans le même chose. Et je sais une chose. Toutes ces vies transformées ne reviendront jamais dans le mauvais chose. Je suis tellement dans la joie comme vous ne pouvez pas imaginer. Et au-delà de cela aussi, le Seigneur nous a fait grâce. Il y a quelques-unes de nos bien-aimés qui sont passés par les eaux de baptême. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes dans une nouvelle année où le Seigneur ferait aussi des grandes choses pour nous. Où le Seigneur ferait aussi des grandes choses pour nous. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Nous sommes dans une nouvelle année où le Seigneur ferait aussi des grandes choses pour nous. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fera en cette année. Vraiment, ça m'étonne comme tu es absent. Tu es là, mais tu es absent. Je disais que je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire pour nous en cette année. Et rassurez-vous, que ce soit de manière individuelle ou générale, le Seigneur va nous visiter. Mais ça ne serait pas simplement dans l'ensemble, même individuellement. Ça ne serait pas seulement individuellement, même dans l'ensemble. Que ce soit individuellement, que ce soit dans l'ensemble, le Seigneur va très fortement nous visiter en cette année. Amen.
Et vous auriez à voir le Seigneur faire des choses extraordinaires en cette année. Où les gens manqueraient de mots pour qualifier cela. Alors si jusque-là il manque de mots, il manquera encore beaucoup plus de mots. Le Seigneur est capable de le faire et il le fera. Alors la pensée qui nous conduit le long de cette année, on en a parlé le long de la retraite. Notre pensée de l'année, c'est dans Romains 8, 14 à 17. 14 à 17. Où nous sommes en train de dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. On a parlé en long et en large dans la retraite. Et on en parlera aussi le long de cette année. Je nous annonce déjà que notre prochaine retraite, c'est pendant les vacances de Pâques. Les Seigneurs feront encore de grandes choses, alors nous sommes déjà prévenus, ne manquons pas. Est-ce que quelqu'un est là? Et pour cet après-midi, nous allons partager une pensée très importante. La vie dans les auteurs. La vie dans les auteurs. La vie dans les auteurs. L'héritage que le Seigneur nous réserve, ce n'est pas une vie dans la vallée, mais c'est une vie au sommet de la montagne. L'héritage que le Seigneur nous réserve, ce n'est pas une vie comme les autres. C'est pas une vie comme celle des autres, mais c'est une vie qui est différente des autres. Et on veut là cet après-midi parler de cette vie dans les auteurs, et particulièrement comment se maintenir dans cette vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Qui est là me dit Amen. Amen. Qui est là me dit Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Merci. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Le verset 14 et 15. Qui a trouvé me dit Amen. Je n'attends que toi. Qui a trouvé me dit Amen. Je n'attends que toi qui n'as pas encore trouvé. Matthieu, chapitre 5, le verset 14 et 15. Qui a trouvé me dit Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, c'est le Seigneur qui parle, il s'adresse à nous. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Deuxième texte, on s'arrête au moins là. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Un passage que nous connaissons beaucoup. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, après Deutéronome. Avant Juge. Avant Josué, pardon. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Un passage que nous connaissons. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Merci, reprenons nos places. Avant de pouvoir entrer dans le vif de mon sujet, je veux dire une chose qui est très importante. La réussite et le succès dans la vie, ça dépend de
bien de choses, de bien de principes. Mais alors, il y a 3 principes qui sont très fondamentaux. Nécessairement, quand on vit selon cela, les résultats seraient toujours la réussite ou le succès. La première chose, c'est connaître son identité. La deuxième chose, c'est avoir de l'expertise dans ce qu'on fait. La troisième chose, j'appelle cela le mystique. Non, le mystique, makambo oyo eza au-delà ya bomoto. Le mystique. Alors si tu veux aller loin dans la vie, puisque nous sommes aussi au début de l'année, tu veux connaître la réussite dans ce que tu fais. Apprends d'abord à connaître qui tu es. Apprends à connaître ton identité. Parce que la réussite dans ce que tu fais dépend d'abord de cela. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, tu ne connaîtras jamais de succès dans ce que tu fais. Et la deuxième chose, je dis, c'est l'expertise. Avoir la maîtrise de ce que tu fais. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne maîtrise pas et celui qui fait quelque chose dont il a la maîtrise. Alors si tu veux réussir en cette année dans ce que tu fais, ce n'est pas simplement la prière, ce n'est pas simplement les jeûnes, mais c'est aussi avoir l'expertise dans ce que tu fais. Alors commence par acquérir le connaissance qu'il faut dans ce que tu fais. Commence à mieux faire ce que tu fais déjà. Commence à faire avec excellence ce que tu fais déjà. Cela te permettrait de connaître la réussite en cette année. La troisième chose, je parlais du mystique. Dans un certain niveau de la vie, ça demande toujours, pour connaître un grand succès, d'être positionné spirituellement. Soit être totalement chez Dieu, soit être totalement chez le diable. Alors ceux qui n'ont pas de position, ceux qui sont neutres, à un certain niveau de la vie, ils ne savent pas aller loin. Ils ne savent pas manifester quelque chose de grand. Je suis en train de dire ceci. Les grands succès dans le monde ont nécessairement besoin de se positionner dans les spirituels. Nécessairement, soit être chez Dieu, soit être chez le diable. Alors aussi longtemps qu'on n'est pas spirituel, on n'arrive pas à acquérir certaines choses. Je prends un exemple. Peut-être ici on ne voit pas cela, mais ça nous arrive comme par exemple à Kinshasa, à maintes reprises, nous voyons ces choses. Ou par exemple, on s'approche des élections. Il y a des gens qui vont voir des féticheurs ou des occultistes, de manière à ce que ceux-ci fassent quelque chose pour qu'ils soient élus. Toi et moi nous savons ceci. Pour que quelqu'un soit élu député, c'est simplement le peuple qui doit l'élu. Quand il a beaucoup plus de voix, il devient député. Mais celui-là, au lieu d'aller vers le peuple, il part vers un féticheur. Et aussi, on voit quand la publication est faite, il est devenu député. Ce qui fait en sorte qu'il soit maintenu dans cette place, ce n'est pas la population. Mais c'est plutôt le mystique qu'il a touché. Et c'est aussi pareil. À un certain niveau, quand tu ne sais pas te positionner pour être soit chez Dieu, soit chez les diables, tu ne te retrouveras nulle part. Mais les mystiques dont il est question ici, c'est être chez Dieu. Parce que c'est ça les plus grands. Et c'est ça les plus puissants. Alors j'ai bien dit, quand tu n'es pas totalement positionné d'un côté, tu vas passer totalement à côté. Tu vas passer totalement à côté. Et les grands combles avec nous chrétiens, c'est quoi? Vous vous rendrez compte d'une chose. J'ouvre une parenthèse. Le trône est toujours affermi par l'autel.
Le trône est toujours affermi par l'autel. Pour que quelqu'un soit assis sur le trône, il doit nécessairement avoir un autel de sacrifice. Il doit nécessairement avoir un sacrificateur qui tient l'autel. Il doit nécessairement porter constamment de sacrifices pour garantir la vie de l'autel. Et ces principes, les hommes de ce monde le connaissent mieux, mais pas le chrétien. Vous vous rendrez compte que quelqu'un qui est très riche, il fait plusieurs affaires. Il a l'argent que son féticheur n'a pas. Il vit dans une belle maison que son féticheur n'a pas. Il a de biens matériels que son féticheur n'a pas. Il a de beaux habits que son féticheur n'a pas. Mais il respecte plus que tout son féticheur. Tout ce que son féticheur lui dit, il le fait. Mais chez nous, nous sommes les premières personnes à parler en mal des hommes de Dieu que Dieu établit devant nous. Oh, ce sont eux qui tiennent l'autel de nos vies. Ce sont eux qui tiennent l'autel de nos vies. Si tu veux régner dans la vie, tu dois nécessairement avoir un autel. Et Dieu, connaissant ces choses, il t'a placé sous le pied des hommes de Dieu. Mais la première personne qui parle mal de nos hommes de Dieu, c'est encore nous. Donc quand tu as l'argent plus que ton homme de Dieu, tu ne sais plus le considérer. Tu ne sais plus le considérer. Donc quand tu as les voitures plus que ton homme de Dieu, tu ne sais plus le considérer. Tu t'habilles bien plus que ton homme de Dieu, tu ne sais plus le considérer. Bien aimé, l'autel assure la longévité du trône. Assure la longévité du trône. Si nous voulons aller loin, apprenons ceci. Les résultats ne viendront pas parce que nous prions beaucoup. Tu peux beaucoup prier, mais aussi longtemps que tu n'appliques pas le principe de Dieu, tu ne vivras jamais les résultats des prières. D'où nous sommes une église aujourd'hui qui prions beaucoup, qui prions beaucoup, qui prions beaucoup, mais qui vivons jamais ou quasiment jamais dans les principes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une nouvelle année. Alors quand tu ne prends pas la décision de marcher dans le principe que Dieu a établi, tu passeras à côté. Nous on se rend compte d'une chose. On fait plusieurs déclarations. On fait plusieurs déclarations par rapport à nos années. En début de chaque année, il y a des hommes de Dieu qui disent des choses. Et nous-mêmes nous disons des choses. On a tout un tas de programmes en chaque fin d'année. Consacrer l'année prochaine entre les mains de Dieu. C'est ce que tout un chacun ici a fait dans son église. Et quand on arrive au début d'une nouvelle année, on déclare tellement de grandes choses pour nous. Mais quand on vit cette année, on n'applique jamais le principe. Et ça se fait qu'on vit toujours la même chose. On vit toujours la même chose. Le problème n'est pas que cet homme de Dieu soit un faux. Le problème c'est plutôt c'est toi qui es faux. C'est toi qui es faux. Parce que tu ne veux pas vivre selon le principe. Bien aimé, on peut dire que dans cette année, tu deviendras millionnaire. Tout le monde dira Amen. Et après Amen, quelqu'un va regarder dans son sac, va prendre les petits billets qu'il a dans le sac et va venir sceller cela. Bien aimé, mais aussi longtemps, et le long de cette année, tu ne vis pas selon le principe de Dieu, rien ne se fera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Rien ne se fera. Rien ne se fera. Alors il est très important. Je reviens dans ce que je disais. Le trône
les trônes est assuré par l'autel. Est assuré par l'autel. Alors quand tu ne sais même pas reconnaître de quel autel tu appartiens, sur un problème sérieux pour avancer. Et quand tu ne sais pas entretenir les sacrificateurs qui tiennent l'autel, tu ne saurais pas avancer. Et quand tu ne sais pas apporter le sacrifice qu'il faut pour entretenir l'autel, tu ne saurais pas avancer. Alors il est très important qu'on arrive à comprendre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux bien qu'en ce début d'année, te dire des choses qui vont t'aider pour mieux avancer en 2018. Parce que nous voulons que 2018 soit une année différente pour toi. Nous voulons que 2018 soit une année où Dieu va te visiter. Nous voulons que 2018 soit une année où tu entreras en possession de ton héritage. Mais pour cela, tu dois connaître le principe des dieux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ceux qui devraient respecter les plus leurs hommes, leurs sacrificateurs. Non, ceux qui devaient respecter les plus, ça devrait être les enfants de Dieu et non le païen. Parce que vous pouvez réunir tous les féticheurs du monde, tous les occultistes du monde. J'ai bien dit tous. Tous à l'exception de personne. Vous les mettez tous ensemble. Le pouvoir qu'ils ont, mettez-le tous ensemble. Le pouvoir qu'ils ont, c'est de très loin. Leur pouvoir mis ensemble, c'est de très loin inférieur à l'autorité qu'un homme de Dieu a. Si tu pars voir un féticheur, il te dit un mot et ta vie aussi donne un semblant de changement. La parole qui sort de cette bouche est capable de changer pour du bon ta vie. Dans l'ancienne vie. Alors il est très important de respecter les hommes de Dieu. Et aussi de savoir ceci. Vraiment, je veux que nous arrivions à le savoir. Si tu es Josué et que tu donnes un grand résultat dans la bataille, tout le monde te qualifie d'un grand guerrier. La victoire de Josué dans la bataille ne dépend pas de sa connaissance. Ne dépend pas de sa force. Ne dépend pas de son expertise. Ça dépend plutôt du mystique. Le mystique, c'est Moïse sur la montagne. Alors, aussi longtemps que ton Moïse ne s'est pas levé le main en ta faveur, même quand tu es un général de l'armée, tu ne vaincras pas. Je disais ceci. Amen. Aussi longtemps que ton Moïse ne s'est pas levé ses mains sur la montagne, même quand tu es un général d'armée, tu ne réussiras jamais dans le monde. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Exode 17. La Bible nous dit ceci. À chaque fois que le main de Moïse s'affaiblissait, Josué perdait son combat. Dites-moi un peu, soyons sérieux entre nous. Réfléchissez un tout petit peu. Quel lien y a-t-il? Quel lien y a-t-il? Humainement parlant, on dira ceci. Jamais on peut remporter une bataille parce qu'un homme au sommet de la montagne a levé ses mains. Vous devrez savoir que le mystique a su la victoire dans le combat. Quand tu ne sais pas te positionner spirituellement, tu n'iras pas très loin. Tu peux faire des exploits, mais tu n'en feras jamais des très grands. Tu peux faire des bonnes choses, mais tu n'en feras jamais des très bonnes. Jamais. Parcourez l'histoire. On vous dira ceci. De tous ceux qui ont inventé des choses, soit c'était des chrétiens,
soit des occultistes. Il n'y a personne qui était sans position. J'ai parlé de tous. Si tu veux que ton nom entre dans le livre de l'histoire du monde, nécessairement il faut avoir une position. Soit tu es chez Dieu, je parle de totalement. Soit tu passes totalement chez le diable. Alors quand tu passes chez le diable, tu vas le regretter. Parce que ça sera au prix de ta vie. Mais quand tu viens chez Dieu, il y a déjà quelqu'un qui a payé de sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ s'était déjà donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand même il s'agit de respecter les hommes de Dieu. Bien aimé, il ne s'agit pas simplement de ton pasteur dont je suis en train de te parler. Pas non plus de moi qui suis devant vous. Mais je suis en train de vous parler de tous les hommes de Dieu. Nous sommes dans une nation où on prend à la légère les hommes de Dieu. Où on prend à la légère les hommes de Dieu. Il suffirait d'entendre quelqu'un parler d'un homme de Dieu. Ça sortirait simplement Bami Biwana. Quand il faut aller voir un féticheur, on ne part jamais le main vide. On ne part jamais le main vide. Il n'y a jamais de service de fétiche sans rien payer. Et malgré cela, je n'ai jamais écouté quelqu'un dire que les féticheurs sont des voleurs. Je n'ai jamais écouté quelqu'un se lever dire que non, les occultistes sont des voleurs. On part les voir, on paye quelque chose. Mais quand il faut venir dans la maison de Dieu, apporter une offrande pour ton propre bien, ça devient que nous sommes des voleurs. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et malgré cela, tu veux devenir riche. Bien aimé. On n'a pas besoin d'être prophète pour le dire. Tu ne le deviendras jamais. Parce que tu ne veux pas vivre selon le principe de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux aller loin. Tu veux aller loin. Apprends à te positionner. Parce que les grands combles, c'est encore quoi? On a une position fixe. Yosa tantôt plutôt, des fois, pas encore. Des fois, tu pars dans le monde. C'est qui est sûr. Je peux te choquer. Mais c'est une vérité pour t'aider à changer. Tu ne feras jamais des grandes choses dans cet état. Si tu veux faire des grandes choses avec le Seigneur, apprends à te positionner. Apprends à te positionner. Bien aimé, le fils de ces mondes, ne font pas de blagues. Il prend au sérieux chaque parole qui sort de la bouche de leur sacrificateur. Vous rendrez compte d'une chose. Mutu oyo ake komona nganga. Nganga ebise que no chaque 0 heure juste Alexa 1 minute. Ala muga asala quelque chose. Vous verrez cet homme ataza na pongi ya ndengeni. Sous menace akoma liboma to kokufa. Minuit juste ekolekela ete. Ekolekela ete akozala toujours début. Maintenant, venons un peu chez nous. Quand on te dit ceci, de te lever à minuit juste pour prier, pour ton propre bien, ça serait quoi? Non. Pongé les gars, nous avons fatigué, nous avons travaillé trop la journée. Nous avons cours après le cours, nous avons après le je ne pouvais pas. Bien aimé, tu n'aimes pas ta vie. Parce que si tu aimais ta vie, tu allais apprendre à respecter, à faire ce qu'on te dit de faire. Quand on te le dit, c'est pour ton bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, en parlant du mystique, les termes effrayent plusieurs. Mais le mystique, c'est simplement un domaine qui nous est mystérieux. Un domaine qui nous est caché, qui est au-delà du monde physique. Même quand tu te connais,
J'avais parlé de 3 choses. C'est connaître, avoir l'expertise et le mystique. Même quand tu te connais, même quand tu as l'expertise, un certain niveau de vie, pour arriver là, obligatoirement, le mystique. Soit être chez Dieu, soit être chez les diables. Alors, on est appelé à faire des grandes choses, toi et moi. On est appelé à faire des grandes choses. Et en cette année 2018, le Seigneur veut que nous fassions de grandes choses. Il est bien temps que nous puissions nous positionner. Que nous puissions nous positionner. Que nous soyons totalement chez Dieu. Que nous soyons totalement chez Dieu. Que nous soyons totalement chez Dieu. Et quand on est chez Dieu, tu ne devrais pas oublier que le trône est affermi par l'autel. L'autel fait en sorte que le trône soit affermi. Le trône, c'est ce que tu fais dans ta vie. Le trône, c'est ce que tu vis au quotidien. Les trônes, ce sont tes études. Les trônes, c'est ton travail. Les trônes, c'est tes affaires. Les trônes, c'est tes entreprises. Les trônes, c'est ton ministère. Les trônes, ce sont tes projets. Les trônes, c'est tout ce que tu fais. Pour connaître la réussite dans tout cela, il faut avoir un hôtel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie dans les auteurs. La vie dans les auteurs. J'ai commencé par nous dire, pour atteindre un certain niveau dans les auteurs, ça nous exige d'avoir une position spirituelle. Vous savez, on n'a que 2 positions sur terre. Il n'y en a que 2. Soit on est chez Dieu, soit on est chez le diable. Il n'y a pas de position intermédiaire. Alors quand j'arrive à parler de se positionner, je suis en train de dire exactement ceci. D'avoir un lien direct, d'avoir un rapprochement, d'être beaucoup plus proche des dieux. C'est pas simplement venir comme tu viens à l'église et partir. C'est pas simplement venir ici comme tu viens puis partir. Mais c'est être un homme ou une femme spirituelle. Vivre réellement ta relation avec Dieu. C'est ce qui ferait en sorte que tu arrives à un certain niveau dans les auteurs. On doit arriver à savoir aussi ceci. Que la vie est faite des niveaux. La vie est faite des dimensions. La vie est faite de niveaux. On n'a pas tous le même niveau. On n'est pas tous dans une même dimension. Mais on est appelé à aller d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. On est appelé à aller d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. Ils ont fait ça la vie. Mais Dieu a une pensée pour ses enfants. Dieu a une pensée pour ceux qui lui appartiennent. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, la pensée de Dieu c'est quoi? Ils doivent être dans les hauteurs les plus élevées. Ils doivent être dans les hauteurs les plus élevées. La pensée de Dieu pour ses enfants c'est quoi? Ses enfants doivent être toujours devant ceux qui ne sont pas ses enfants. C'est exactement pour dire ceci, que ses enfants doivent être devant le païen. Ses enfants doivent faire plus que le païen. Ses enfants doivent vivre plus que le païen. Mais n'oubliez pas ce que je dis. Il y a nécessairement le principe qui nous permet d'atteindre ces auteurs. C'est vrai que Dieu a dit. C'est pas simplement parce que Dieu veut que cela s'accomplit dans nos vies. Dieu le veut. Maintenant à ton tour, tu dois vivre selon certains principes de Dieu pour arriver à ce niveau d'auteur. Sinon tu seras enfant de Dieu, mais tu seras dans une dimension très basse. Alors que Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors que Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans ces dimensions. La volonté de Dieu pour ta vie, que tu sois positionné très haut. Dans le livre de Deutéronome 28, 13 qu'on a lu, Dieu le dit que vous ne serez jamais la queue. Vous serez toujours la tête. En parlant de la queue, simplement pour dire vous ne serez jamais derrière. Vous serez toujours devant. Vous occuperez toujours de positions les plus hauts. C'est ce que ma version a dit. Et jamais les positions les plus basses. La pensée de Dieu, que ta vie se retrouve toujours dans les autres et jamais dans la vallée. C'est ça la pensée de Dieu. Et Matthieu 5, 14 et à 15 nous a dit encore cela. Que tu es la lumière du monde. Une ville. Si tu es sur une montagne, Jésus est en train d'affirmer que ceux qui lui appartiennent sont la lumière du monde. Et ils doivent se positionner sur la montagne. Nous savons, toi et moi, ceci, que la montagne s'est toujours élevée en altitude. C'est toujours élevé en altitude. Alors quand Dieu dit que nous devons être une ville située sur une montagne, il est en train de dire que ta vie doit être toujours positionnée au-dessus. Et le verset 15 m'intéresse beaucoup plus. Dans le verset 15, le Seigneur nous dit ceci: on n'allume jamais une lampe pour la mettre sous la table, mais c'est toujours pour l'exposer au-dessus d'un chandelier. Vous comprendrez avec moi ceci: ce qui est allumé ne peut jamais être en dessous. Et quand on allume, c'est toujours pour élever. Si tu es la lumière du monde, ce n'est pas pour que tu sois dans la bassesse. Quand tu es lumière du monde, c'est pour que tu sois dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au fait, toi et moi on comprendra ceci. Être dans les hauteurs dépend de combien tu es allumé. On ne placera jamais dans les hauteurs une vie où elle est allumée. On ne peut que placer dans les hauteurs ce qui est allumé. Je prends un exemple. On regarde simplement tout autour de nous dans la salle. Là derrière nous avons des sacs. Par exemple, ces sacs, on ne les a pas placés au-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allumés. Alors que cette lampe est allumée et on l'a placée au-dessus. On ne pouvait jamais placer cette lampe là où on a placé ce sac, parce qu'il ne servirait plus à rien. Si réellement tu es là et que tu es éclairé, tu devrais savoir ceci: ta position, ce n'est pas la bassesse. C'est ainsi que le Seigneur dit: vous occuperez toujours les positions les plus élevées. Et cela pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, c'est ce que tu es qui détermine ta position dans la vie. Ta position dans la vie est déterminée par ta nature. Ta nature fait en sorte que tu arrives à atteindre les hauteurs les plus élevées. Je reviens encore dans quelque chose que j'ai dit. Si tu ne connais pas qui tu es, tu n'atteindras pas un certain niveau de vie. Si réellement tu sais que tu es lumière du monde, déjà tu devras savoir que tu es appelé à vivre dans les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me rassure pas. Si tu es lumière du monde, c'est pour être placé au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi et moi encore on comprendra ceci. Le fait d'être placé au-dessus, c'est ce que toi et moi nous appelons élévation. Avoir un certain niveau de vie élevé. Être élevé. En fait, avec le Seigneur, l'élévation n'a jamais été un but.
L'élévation n'a jamais été un but. L'élévation n'a jamais été un but. Si tu es en train de rechercher l'élévation, tu cherches la mauvaise chose. Parce que le Seigneur ne viendra jamais te donner l'élévation. Le Seigneur ne viendra jamais dans ta vie simplement pour t'élever. Non. Mais le Seigneur viendra pour faire de toi lumière du monde. Et quand il fait de toi lumière, automatiquement tu serais élevé. C'est comme le principe de le fait à cause. Il n'y a pas de fait sans cause. Non, effet. Sans cause. Pour qu'on puisse avoir un effet, il faut qu'il y ait une cause. Pour qu'on puisse voir la fumée ici, on doit avoir un feu. Donc sans feu, on n'aura jamais de fumée. L'élévation est comme la fumée. Le fait que tu sois lumière du monde est comme le feu. C'est la nature qui produit l'élévation. Quand tu n'as pas la nature, l'élévation ne sortira jamais. Quand tu es lumière du monde, tu n'as plus à chercher. Parce que ça sera une conséquence de ta nature. Ça sera une conséquence de ce que tu es. C'est pour dire ceci. Quand tu es lumière du monde, vouloir ou pas, tu finiras toujours par être élevé. Quand tu es lumière du monde, vouloir ou pas, que les hommes le veulent ou pas, tu finiras toujours dans les hauteurs. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et autre chose qu'on arrivera encore à comprendre. Dans Matthieu, le Seigneur nous le dit mieux. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais plutôt pour l'exposer à une certaine hauteur, afin qu'elle éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Vous comprendrez ceci. Tu n'es pas élevé simplement pour être élevé. Où je disais, le but n'est pas l'élévation. Le but, c'est plutôt ce que Dieu veut par ton élévation. Ce que Dieu veut par ton élévation, c'est quoi? C'est que les gens soient attirés vers lui. C'est que les gens soient tournés, que le regard des gens soit tourné vers lui. Quand le Seigneur t'élève, il ne t'élève pas simplement parce qu'il veut t'élever. Quand le Seigneur te place dans une certaine hauteur, c'est pour un but. C'est pas simplement pour que tu puisses te délecter des choses de cette hauteur, mais c'est plutôt pour que les regards de gens viennent vers lui. Tu arriveras à savoir ceci. En cette année 2018, tout ce que le Seigneur fera dans ta vie, ce n'est pas d'abord parce qu'il t'aime, mais c'est plutôt parce qu'il veut se glorifier au travers de toi. Et dans tout ce que tu vivras, quand tu ne sais pas glorifier le Seigneur, tu n'arriveras jamais dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es lumière du monde, la conséquence c'est l'élévation. Et quand tu es élevé, tu n'es pas élevé simplement pour être élevé. Mais quand tu es élevé, c'est pour que les autres arrivent à être éclairés. C'est pour que les autres ne soient plus dans le ténèbre. Maintenant, pendant que nous sommes là, posons-nous la question. Quand tu recherches le mariage, c'est pour quelle raison? Quand tu recherches le voyage, c'est pour quel but? Quand tu recherches ces choses simplement pour ta vie, le Seigneur ne te le donnera jamais. Parce que ce que le Seigneur fait dans ta vie, qui te place dans une certaine hauteur, c'est pour que les autres viennent à lui. C'est pour que les autres le connaissent. C'est pour que les autres le voient. Mais le jour où tu commenceras à rechercher ces choses pour qu'un grand nombre connaissent le Seigneur, je t'assure que les plus tôt tu les auras. Amen. 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 Les plus tôt tu les auras. Quand tu veux devenir l'homme le plus riche du monde, c'est pour quel but? C'est pour quel but? Quand tu veux devenir
Les plus grands profs du monde. C'est pour quel but? Quand tu veux devenir le plus grand médecin du monde, c'est pour quel but? Quand tu veux devenir le plus grand politicien du monde, c'est pour quel but? Quand tu veux devenir l'homme de Dieu le plus puissant du monde, c'est pour quel but? Quand tu veux devenir la plus grande femme d'affaires au monde, c'est pour quel but? Quand tu veux décrocher le plus grand diplôme du monde, c'est pour quel but? C'est pour quel but? Quand tu veux te lancer dans les affaires, c'est pour quel but? Si c'est pour préserver ta famille, si c'est pour préserver ta famille, si c'est pour que ta maison ne manque plus de rien, tu es sur une mauvaise voie. La lampe qui est éclairée, c'est pour que les autres ne soient plus dans le ténèbre. C'est pour que les autres ne soient plus dans le ténèbre. Non, je disais c'est pour que les autres ne soient plus dans le ténèbre. Alors le jour où tu te décideras de manifester ta lumière pour éclairer les autres, ce jour-là Dieu va t'exposer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce jour-là, Dieu va t'exposer. Toi et moi, nous comprendrons ceci. Nous devons comprendre ceci. Que quand on devrait être éclairé, ce n'est pas pour nos vies. Ce n'est pas pour nos vies. Tout ce que j'ai, ce n'est pas pour moi. Tout ce que j'ai, ce n'est pas pour ma famille. Mais ce que j'ai, c'est pour vous et ceux qui sont dehors. Alors le jour où tu commenceras à vivre pour les autres, tu verras Dieu te distinguer. Et si jusque-là Dieu ne te distingue pas, parce que tu t'es pas encore décidé à vivre pour les autres, parce que tu t'es pas encore décidé à vivre pour les autres, nous sommes au début d'une nouvelle année. Tu veux vivre des grandes choses. Pour quel but? Nous les crions. 2018. Une année où Dieu va nous visiter fortement. Une année où Dieu va nous élever. Mais c'est pour quel but? Nous les recherchons pour quel but? Quand tu veux être élevé, est-ce pour que ton nom soit connu? Est-ce pour que les gens te connaissent? Est-ce pour qu'on sache aussi que non Aboma il y a? Est-ce pour qu'on sache aussi en RDC il y a? Et c'est simplement pour que les gens qui au loin viennent te voir. C'est pour cette raison. Tu es dans le faux. Quand tu veux être élevé, ça devra être pour un seul but. Pour la gloire et la gloire de Dieu seul. Pour la gloire et la gloire de Dieu seul. Pour la gloire et la gloire de Dieu seul. Pour la gloire et la gloire de Dieu seul. Autre chose encore qu'on devrait savoir. On ne s'élève pas seul. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. La Bible dit encore quelque chose que j'aime beaucoup. Que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Bien-aimé, ne te fabrique pas de mécanisme pour que tu sois élevé. Parce que tu ne le seras jamais. Et quand Dieu veut t'élever, sache-le très bien, il va te placer dans une hauteur où un homme ne pourrait jamais te placer. Il va te placer dans une hauteur où même tes études ne pourraient jamais te placer. Il va te placer dans une hauteur où même ta famille ne pourrait jamais te placer. Il va te placer dans une hauteur où aucun homme ne pourrait te placer. Maintenant, qu'est-ce que toi tu choisis? Tu veux t'élever seul ou tu veux que Dieu t'élève? Et quand tu veux que ce soit Dieu qui t'élève, commence par être lumière. Commence par être lumière. Alors toi et moi on comprendra ceci. Il n'y a jamais de mélange entre la lumière et les ténèbres. Je disais ceci. Je dois encore le dire. Je dois le redire. Il faudrait que tu m'entendes. Que tu puisses bien entendre cela. Que ça soit gravé en toi. Que cela soit inculqué en toi. Que ça reste en toi tout le jour. Il n'y a jamais eu de mélange entre lumière et ténèbres. Tu dois être élevé. Tu ne dois être que lumière.
Alors quand tu regardes ta vie, pourquoi les ténèbres sont encore là? Quand on arrive à parler de la lumière, on parle de la nature des dieux. On parle de la sainteté des dieux. On parle de la connaissance des dieux. Quand on parle de ténèbres, on parle d'une vie qui est opposée à Dieu. On parle d'une vie de péché. On parle d'une vie de péché. On parle d'une vie d'ignorance. Tu veux être élevé. Sois lumière. Sois lumière. Donc commence par te séparer de toutes ténèbres qui est dans ta vie. Dieu n'élève pas des gens qui sont sans position. Dieu n'élève pas de gens qui sont sans position. Quand on se réunit ici à Cinépola, tu es là. Et quand ils se réunissent aussi dans une boîte de nuit, tu es là. Quand on se réunit ici pour glorifier le Seigneur, tu es là. Mais quand il faut aussi se réunir dans une chambre d'hôtel pour exposer ta nudité, tu es aussi là. Quand on se réunit ici pour glorifier le Seigneur, tu es là. Mais quand il faut se réunir pour corrompre afin d'avoir un poste élevé, tu es aussi là. Quand on se réunit ici, tu es là. Mais quand il faut mentir pour avoir de l'argent, tu es aussi là. Et si tu es là aussi, a dit 2018, mon année d'élévation. Mais on arrivera le 31 décembre 2018. Tu seras toujours dans la bassesse comme les premiers. Tu veux monter. Apprenons à nous séparer de l'île. Apprenons à nous séparer des ténèbres. Apprenons à nous séparer de ténèbres. Quand tu ne seras que lumière, c'est ces moments-là que Dieu va te prendre pour t'élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai aussi dit ceci, que les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Quand le diable veut que tu ne sois jamais élevé, il te maintiendra dans l'ignorance. Et avec moi, vous comprendrez que la racine hébraïque du mot ignorance, c'est la même racine que le terme français ténèbres. Donc en hébreu, quand on parle de ténèbres, c'est le même mot qu'on utilise pour parler de l'ignorance. C'est ainsi qu'on déduit ceci, que les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Si tu veux être exposé, si tu veux être élevé, tu dois être éclairé. Tu dois avoir la connaissance. C'est ce qui ferait en sorte que tu sois élevé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comment arriverais-tu à avoir cette connaissance pendant que même pour lire ta propre Bible, tu ne le fais jamais? Tu n'as des Bibles que pour lire les dimanches. Et les grands combles, même que les dimanches, tu l'apportes, tu ne lis même pas. Tu laisses ton pasteur lire pour toi. Alors ainsi, tu ne seras jamais élevé. Mais le désir de Dieu, et qui est aussi mon désir, et que tu sois élevé. Je disais le désir de Dieu, qui est aussi mon désir, et que tu sois élevé. Mais pour que tu sois élevé, tu dois nécessairement être lumière. Tu dois nécessairement être lumière. Tu dois nécessairement être lumière. Et quand Dieu t'élève, il expose ta vie. Quand Dieu t'élève, il expose ta vie. C'est-à-dire là où tu n'étais pas vu, tu seras vu. Là où tu n'étais pas connu, tu seras connu. Là où on ne savait rien de toi, on connaîtra tout de toi. Là où tu étais dans l'anonymat, tu seras connu. Là où tu étais dans l'anonymat, tu deviendras célèbre. Quand Dieu t'élève, il t'expose. Vous comprendrez ceci. On cache ce qui est en bas. Mais ce qui est élevé n'est jamais caché. C'est ainsi que le Seigneur a dit. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. On ne peut pas cacher ce qui est dans les auteurs. Alors quand Dieu t'élève, il expose ta vie. Il fait en sorte que tu sois vu où tu n'étais pas vu. Il fait en sorte que tu sois connu où tu n'étais pas connu. Alors tu dois arriver à savoir ceci, que le Seigneur a un projet. Il a dit ceci en exprimant sa volonté, que tu ne seras jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Parce que le Seigneur veut bien exposer ta vie. Parce que le Seigneur veut bien exposer ce que tu fais. Et tu te rendras compte d'une chose. Tu fais que la même chose que tu as commencé à faire des années. Tu fais que la même affaire que tu as commencé à faire des années. Mais les années, tu
n'avais pas plusieurs clients. Mais quand Dieu t'élève, les clients commencent à venir comme si tu avais fait un marketing alors que tu n'as rien fait. Alors je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Que mon Dieu t'élève en cette année. Je disais, mon Dieu t'élève en cette année. Et je saisis même cette parole pour déclarer ceci. Que chaque génération, le Seigneur va nous élever en cette année. Je suis en train de déclarer ceci. Chaque génération, le Seigneur va t'élever en cette année. Et tu dois savoir que chaque génération, ce n'est pas le nom. C'est toi et c'est moi. Je disais que Dieu va t'élever. Que Dieu va m'élever. Quand vous me regardez et que vous me voyez, cette année n'est pas finie. Et qu'il y a une foule autour de moi. Ne soyez pas surpris. Parce que le Seigneur s'est décidé de m'élever en cette année. Ce n'est pas seulement moi. Parce que je me suis vu avec toi. Et je sais que cette année, le Seigneur va t'élever. Et quand le Seigneur t'élève, il te distingue des autres. Quand le Seigneur t'élève, il te distingue des autres. Tu étais avec la foule. Il y avait une confusion. On ne savait pas qui était lumière et qui ne l'était pas. Quand nous prenons des lampes, nous les mettons ensemble. Il y a eu une confusion. On ne sait pas quelle lampe fonctionne et quelle lampe ne fonctionne pas. Mais quand la lampe est éclairée, quand la lampe est levée, ça fait la différence. Je suis en train de déclarer ceci. En cette année 2018, mon Dieu fera la différence. Je suis en train de déclarer ceci. Mon Dieu fera la différence. Si autrefois tu étais derrière, dans cette année tu seras devant. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'étais en train de penser que je parlais à quelqu'un. Je disais ceci. Si autrefois tu étais derrière, en cette année, Dieu va faire la différence. Vous pouvez être nombreux. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Mais quand Dieu s'est décidé de t'élever, il te distingue. Vous vous rendez compte d'une chose. Quand Dieu t'élève, tu peux être ici, ça c'est quel quartier comme ça? Tu peux être au centre, ça c'est le centre-ville, c'est ça? Tu peux être ici au centre-ville où tu es en train de vendre quelque chose. Mais quelqu'un est capable de quitter même kilomètre 8. Il a dépassé plusieurs personnes qui vendent la même chose. Venir acheter c'est ça l'élévation. Alors tu dois savoir ceci. Plusieurs personnes peuvent avoir les grâces que tu as. Plusieurs personnes peuvent faire la chose que tu fais. Les choses viendront te chercher. Ça peut même se faire. Tu ne sais pas bien chanter. Tu ne sais pas bien chanter. Mais quand Dieu t'élève, prenons simplement un exemple. Comme notre bien-aimé Michel Baken. C'est vraiment, il a une voix pour chanter. Comme notre bien-aimé Cèdre Katambaï. Il y a Michel Koutobia, il y a Ndégoulabiso, Cèdre est catastrophique. Quand Cèdre chante, il chante comme il parle. Mais quand il est élevé, nous sommes les premières personnes à rechercher ces chansons. Même quand tu n'as pas la voix pour chanter. Mais quand Dieu t'élève, on va te rechercher. On va te rechercher. Et ce que j'aime encore bien, et je veux finir par ici. On va continuer les dimanches prochains. Ce que j'aime encore bien, c'est il y a Saül. Saül qui était un individu comme les autres. Dans l'anonymat, perdu dans sa famille. Personne ne le cherchait en Israël. Mais le jour où l'élévation l'a rencontré, il est allé se cacher derrière le bagage. C'est tout Israël qui est à la recherche de Saül. C'est tout Israël qui est à la recherche de Saül. Je veux te dire ceci. On te recherchera en cette année. On te recherchera en cette année. Même ceux qui t'avaient rejeté. Même ceux qui t'avaient rejeté. Cette parole est pour quelqu'un. Rassure-toi. Ceux qui t'avaient rejeté viendront te chercher. Ceux qui t'avaient abandonné chercheront ton pardon. Ceux qui t'avaient rejeté Amen.
faut bon se rendre compte. Bon, quand le Seigneur élève, le Seigneur élève Joseph en Égypte. Ses frères sont restés très loin inférieurs à lui. La première chose, ils sont obligés de venir de très loin pour se prosterner devant Joseph. La première chose aussi, je te dis ceci, ceux qui t'avaient rejeté viendront de très loin pour se prosterner devant. Alléluia. Alléluia. Ils avaient dit que jamais ils pourraient se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas élevé. Le jour de l'élévation de Joseph, a rappelé qu'il y a une vision, a rappelé qu'il y a une autre. Mais tu ne rappelleras pas aux autres, mais ils le feront de par eux-mêmes. Parce que ton élévation va leur imposer le respect. Ton élévation va leur imposer le respect. Balinga obligé à respecter yo. J'ai bien dit, ils seront obligés. Parce que ce sont les effets de l'élévation. Et quand Dieu élève Joseph, la deuxième chose, ils sont obligés de faire tout ce que Joseph dit pour avoir la nourriture. Ils sont obligés. Ils avaient rejeté la parole de Joseph parce qu'il n'était pas élevé. Mais le jour de son élévation, personne ne pouvait plus douter sur sa parole. Ceux qui rejetaient ta parole autrefois, ceux qui rejetaient ta parole autrefois, parce que tu ne valais rien, parce que tu n'étais rien, parce que tu n'avais aucune force. Je te dis ceci, dorénavant, ils vont t'entendre avec soif, ils vont t'entendre avec toute l'attention. Amen. Amen. Parce que baebi, so ba boro yoka yo, beaucoup fanzala. Et je vois le Seigneur élever quelqu'un. Je vois le Seigneur élever quelqu'un. Et je te déclare par les dieux très haut. Exactement comme Melchisédek a béni Abraham par les dieux très haut. Je te dis ceci. Oh, Melchisédek a béni Abraham. Je te dis ceci. Cette année ne finira pas. Tu verras la main de Dieu. Cette année ne finira pas. Tu verras la main de Dieu. Tu ne seras pas dans la même position. Tu ne vivras pas les mêmes choses. Tu ne vivras pas les mêmes choses. Je suis en train de déclarer que cette année, tu ne seras pas en bas. Si tu es dans une dimension inférieure, cette année, tu seras dans une et c'est là dans tous les domaines. Et c'est là dans tous les domaines. Et c'est là dans tous les domaines. Et ce que j'aime Dieu, avec Dieu, c'est quoi? Quand Dieu t'élève, il t'établit. Quand Dieu t'élève, il t'établit. C'est-à-dire, tu es dans une position de constance. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te faire descendre. Comme Matozo Matanambula Oyo. Ezate po kita na mbula zoya. Soko mati na mbula oyo. Na mbula zoya ko matali susu koleka. Okotika la kokita te. Mutu moko ta mokila kokitisa yo. Eloko moko ta mokila kokitisa yo. Quand Dieu se décide de t'élever, même pas une crise. Même pas une crise peut te faire descendre. Ça veut dire ceci. Quand Dieu te rend riche, même la crise mondiale ne ferait jamais de toi pauvre. Vraiment, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Quand Dieu te rend riche, même si le taux de dollars est monté à combien, tu ne deviendras jamais pauvre. Parce que quand Dieu t'élève, il t'établit. Quand Dieu t'élève, il t'établit. C'est ça le bien fondé d'appartenir à ces dieux. C'est ça le bien fondé d'appartenir totalement à ces dieux. Et bien aimé, si tu appartiens réellement à Dieu, si tu vis selon le principe de Dieu, cette année ne passera pas. Cette année ne passera pas. Tu vivras la main de Dieu.